Alors, dans le passé, la cuisine colorée, c'était quelque chose qui était réservé surtout pour les cuisines haut de gamme, les cuisines de cuisinistes. Petit à petit, ça s'est popularisé et on a vu les grandes enseignes aussi introduire des façades de cuisine de couleurs. Donc, au-delà du blanc, noir, gris, on a commencé à voir des verts bouteilles, des verts sauge, pourquoi pas même des beiges et des roses. On a vu aussi des finitions avec des couleurs un peu plus fortes comme le rouge par exemple. Alors, est-ce qu'il faut choisir une cuisine colorée ou pas? Quel est mon avis? Je vous en parle dans cette vidéo, mais je voulais simplement vous rappeler que aujourd'hui aussi, il y a des entreprises spécialisées qui permettent de choisir des façades de cuisine simplement qui sont adaptables aux cuisines de la grande distribution afin de les personnaliser. Et du coup, les gammes de couleurs sont presque infinies. Vous allez facilement trouver ces services sur Internet. Vous allez pouvoir choisir vos couleurs, les finitions, aussi le relief de vos façades de cuisine et bien sûr les poignées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, une façade colorée pour les meubles de cuisine, eh bien, elle va être forcément accordée aux tendances du moment. Et c'est pour ça que du coup, ça fait très plaisir au moment où on va concevoir sa cuisine et on va choisir du coup les couleurs selon les dernières tendances qu'on a pu voir sur Pinterest ou les autres réseaux sociaux. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les tendances en matière de couleurs, de décoration, eh bien, ça change énormément, ça change très vite. Et puis, c'est le côté minimaliste qui est à la mode et on va voir beaucoup de blanc, par exemple, blanc brillant. Eh bien, l'année d'après, les gens, ils en ont marre de voir tout le temps ces mêmes images et du coup, c'est un peu des ambiances à l'inverse qui vont être très populaires et très tendance. On va voir des couleurs fortes, des couleurs foncées, des ambiances saturées. Et du coup, d'où le danger de choisir une cuisine colorée, c'est que du coup, ça coûte un peu cher quand même de refaire les façades de votre cuisine suffisamment souvent afin de suivre les tendances. Voilà pourquoi, en fonction de votre budget et en fonction de vos envies de faire des travaux, je vous conseille de plutôt choisir les façades de cuisine colorées seulement si vous envisagez de changer la cuisine relativement souvent. Parce que d'une personne à l'autre, en fait, on n'a pas les mêmes habitudes de faire des travaux. Il y a certaines personnes qui vont changer les façades de cuisine tous les 5 ans et puis d'autres personnes qui vont garder la même cuisine pendant 15 ans. Donc vous vous connaissez, vous savez quelles sont vos habitudes et vos objectifs. Alors si vous êtes du style à changer souvent, alors pourquoi pas aller pour quelque chose qui est tendance parce que ça n'aura pas le temps de mal vieillir. En revanche, si vous êtes quelqu'un qui va garder la même cuisine pendant une très longue période de temps, à ce moment-là, autant être plutôt dans les teintes classiques, opter pour quelque chose de contrasté ou ton sur ton, mais plutôt dans les blancs, blancs cassés, gris ou noirs à la limite, ou les bois qui restent relativement intemporels également, afin de ne pas être trop fatigué. La même chose s'applique pour ceux et celles qui envisagent de revendre ou de louer un appartement, une maison où ils font des travaux, parce que si vous mettez trop de couleurs du coup dans cette maison ou cet appartement, si vous choisissez des couleurs, que ce soit des couleurs tendance ou les couleurs que vous aimez vous, eh bien ça risque de ne pas plaire aux personnes qui vont racheter ou louer cet appartement, cette maison. Et auquel cas, il est préférable de rester plus classique et plus neutre pour garder les couleurs pour les peintures murales, par exemple, parce qu'il est beaucoup moins cher de repeindre un mur que de refaire sa cuisine quand même, vous le savez. Donc là, on va quand même faire plusieurs room tours de cuisine colorée. Donc vous allez voir toute une série d'exemples de cuisine qui sont hauts en couleurs, mais qui sont aussi très sympas. N'oubliez pas que pour une cuisine colorée, on peut aussi calmer l'ambiance et apporter de la luminosité, par exemple avec un plan de travail quartz blanc qui va du coup permettre de laisser une respiration dans une cuisine colorée.